Tu as quel âge déjà? J'ai 25 ans. Comment à 25 ans, on arrive à faire 3 choses à la fois? Sprint, étudiant en biochimie génétique, c'est même pas petit, hein? On parle de biochimie. Et puis finalement, MLM longue riche. Comment tu arrives à concilier ces 3 choses-là? Tout part déjà de ma vision pour moi, pour le monde. Je veux être riche. Salut à toi et bienvenue sur TOP. Je suis très heureux de te retrouver dans le cadre de notre podcast Boost qui reprend. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans ce podcast Wilfried Brou, qui est un jeune Ivoirien pétri de talent. Il a un profil très inspirant et motivant également. Wilfried est à la fois étudiant en biochimie génétique. Il est aussi sprinter et il est également entrepreneur dans le MLM et il a choisi pour le MLM longue riche. Pendant ce podcast, nous allons parler de sa passion pour l'entrepreneuriat, surtout pour longue riche. Pourquoi ce choix? Nous parlerons également en tant qu'étudiant, comment est-ce qu'il voit son avenir et également nous parlerons de son parcours de sprinter. Bienvenue, installez-vous, c'est un podcast qui s'annonce très inspirant, très instructif et très motivant. On est parti, let's go! Salut Wilfried! Salut Théo! Bienvenue sur le podcast Boost. Merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir de te recevoir. Moi également. Oui, on m'a dit que tu es très rapide. Est-ce que tu peux te présenter à tous les internautes qui te découvrent pour la première fois? D'accord. Bonjour à tous, je suis Brou Wilfried, j'étudie la biochimie génétique et je suis passionné de sprint, donc le 100 mètres, 200 mètres, et je suis également entrepreneur MLM, donc dans le multi-level marketing. Merci beaucoup. D'accord. En fait, ma première question c'est, tu as quel âge déjà? J'ai 25 ans. Comment à 25 ans, on arrive à faire 3 choses à la fois? Sprint, étudiant en biochimie génétique, c'est même pas petit, hein? On parle de biochimie. Et puis finalement, MLM longue riche. Comment tu arrives à concilier ces 3 choses-là? D'accord. On va dire tout part déjà de ma vision pour le monde. Voilà comment je vois les choses. Moi, depuis la classe de terminale, je veux être riche. Donc c'est ce que moi je me dis. Et une fois à l'université, on m'a orienté, bien évidemment, en biochimie génétique. Ah ouais. Voilà. Et je faisais mes recherches comme ça. Bon, quand tu veux devenir riche, il faut essayer de voir qui sont ceux qui ont pris le chemin que tu veux poursuivre, qui sont devenus riches. Et franchement, j'ai pas trouvé de choses concrètes sur ma filière en Côte d'Ivoire. Oui. En Europe, oui, mais en Côte d'Ivoire, c'était pas vraiment ça. Bien sûr. Voilà, donc il y a quand même de grands professeurs qui se démarquent à l'université, hein? Oui. Oui, ou bien tu estimes que les professeurs d'université en Côte d'Ivoire ne sont pas riches? En fait, quand je dis riche, je ne me focalise pas uniquement que sur l'argent. Ah ok, mais d'accord. Je parle beaucoup plus de liberté. Ah d'accord. Ça veut dire que tu es riche, mais tu arrives vraiment à profiter de ce que tu as. Voilà, en termes de liberté, en termes de temps, en termes de voyage, fais ce que tu veux, ah ouais, quand ça tu veux. m'interpelle quand même. Voilà. Donc, en fait, ça m'amène à te poser la question. Pour toi, comment tu définis la richesse en fait? Pour toi, la richesse, c'est quoi? C'est le montant que tu as sur ton compte en banque? C'est quoi la richesse pour toi? En fait, moi, la richesse est, on va dire, l'argent est le dernier en fait élément qui vient fermer la porte de la richesse. Ah ouais? Il y a, on va dire, il y a les attitudes, il y a les compétences et il y a, on va dire, la liberté. La liberté. La liberté surtout du temps. La liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, au moment que tu veux. Ça, c'est la vraie liberté. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Et de la manière dont tu veux. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière géographique. Quoi. Avec la manière. Si tu veux aller aux îles Bahamas demain, bon écoute, tu réserves le billet, peu importe le montant, et tu voyages pas en classe éco, hein. Ah, non. Tu voyages en classe business. Exactement. Et puis à nous aller, tu pars aux îles Bahamas. Sans crainte. Sans crainte. Oui.
Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Si. Et comment le sport, le sprint est entré dans ta vie? Comment tu as commencé à devenir sprinter professionnel? Super, c'est une très belle question. Merci déjà pour la question. En fait, ma matière de base au lycée, c'était l'EPS. Ah ouais? Oui, parce que j'aimais beaucoup le sport. Quand ils jouent d'EPS, j'ai jamais manqué un seul jour. J'ai jamais baillé. Ok. Voilà. Donc, j'aimais beaucoup tout ce qui est activité. Pour ceux qui nous suivent à l'étranger, quand un élève ou un étudiant en Côte d'Ivoire dit « je n'ai jamais baillé », ça veut dire qu'il ne s'est jamais absenté à un cours d'EPS. Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Donc, en terminale, il y avait les jeux scolaires. Ok. Et mon professeur de EPS comme est entré en contact avec moi. On était deux athlètes. On a dit, il y a une compétition. Voilà, on va aller représenter l'école et tout. Okay. Donc, c'est comme ça que pour la première fois, je participe à une compétition. Ok. Voilà. Où tu as fait le lycée déjà? C'était à Boaké, le lycée moderne 2 de Boaké. Tous les élèves, tous les abonnés, les internautes qui nous suivent du lycée moderne 2 de Boaké, nous vous saluons. Voici votre représentant qui est là. C'est ça. Donc, on allait au stade de Boaké et voilà. Pour la première fois, il y avait déjà ceux avec qui on a compéti, même si c'était pas uniquement que c'était des personnes qui étaient déjà dans le sport, qui pratiquaient. Ok. Voilà. Et le top départ est lancé, paf. Ok. Et là, en fait, il y avait un entraîneur qui était dans le stade. Il dit, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Lui qui court là. Il crie. J'imagine monsieur Bou en train de dire, c'est mon fils, c'est mon fils. Donc c'est là que voilà, mon professeur qui était juste à côté, il dit non, c'est mon enfant. Il dit bon, à partir d'aujourd'hui, il fait partie de mon club. Waouh. Donc c'était le club Ngata Kro, on appelait ça. C'est que tu avais bien démarré en fait. Oui. Et j'ai terminé deuxième juste après, on va dire, l'enfant du coach, un coach qu'on connaît bien là-bas et tout. Donc lui, ça l'impressionnait. Oui. Un élève qui vient, voilà, il court comme ça. Et c'est là que... C'est un talent naturel du coup. Je dirais ça comme ça. Voilà. Wow. Et partout à l'entraînement actuellement, quand je décolle, on me maintient. Waouh. Tu vas où quoi? Tu es le prochain Usain Bolt ivoirien. Oui. Wow. Et quel est ton rêve? Quel est ton rêve pour le sprint, pour le sport? Comment tu te vois dans les 5 années à venir? Magnifique, c'est une très belle question également. Je dirais qu'on n'a pas découvert le sport quand même assez tôt comme les autres à l'âge de 15 ans, 14 ans, 12 ans. Voilà. Et déjà à 20 ans déjà, ils ont déjà performé et ils font déjà même des compétitions internationales. Donc c'est pratiquement à 23 ans qu'on découvre cette discipline et tout. Donc je me projette vraiment dans les 5 ans à venir réaliser des performances qui pourront me faire compétir à l'échelle internationale. Au niveau mondial? Au niveau mondial, bien évidemment. Les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, oui. Ah voilà. Voici un jeune ambitieux. Donc, ministère des Sports de Côte d'Ivoire, je demande à la fêtière de l'athlétisme en Côte d'Ivoire de suivre Brou Wilfried de près et puis de le soutenir également parce qu'il veut aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. C'est en 2032, c'est ça? Oui, en 2028, il y aura le premier. 2028, là, c'est en préparation. C'est là, tu es en préparation. 2032, voilà. Donc, il est prêt mentalement, il se prépare à ça. Soutenez-le. En 2028, nous-mêmes, on souhaite te voir là-bas déjà. Je pense que c'est possible avec la foi. Avec la foi, Dieu a fait. On va s'entraîner déjà, comme je dis. On est également réaliste. On s'entraîne. Voilà. Il y a le talent, mais il y a également, ça demande vraiment un processus. Tout à fait. Donc, il faut suivre le processus, il ne faut pas sauter les étapes. Tout à fait. Donc, en 2028, on veut déjà être, réaliser déjà les minima qui nous permettent déjà au niveau national de pouvoir être compétitif et puis pourquoi pas en 2032 maintenant s'affirmer. D'accord, très bien. Alors, parlons un peu de MLM, de Long Reach, de marketing de réseau. C'est ça.
pendant qu'il y a plusieurs jeunes en Côte d'Ivoire ici, et même dans le monde, qui considèrent que les MLM, le marketing des réseaux, c'est un revenu d'appoint. Et toi, tu as décidé de considérer ça comme un métier. C'est ça. Comme quelque chose que tu fais à plein temps, à côté de tes études. C'est ça. Comment est-ce que tu nous expliques ça? D'accord. Donc, comme je le disais déjà au début, je veux être riche. Bon, c'était ça déjà ma motivation. N'ayant pas vraiment assez de connaissances sur c'est quoi la richesse. Bien sûr. Je suis tombé sur un livre de Napoléon Hill qui réfléchissait et devenir riche. Voilà, donc j'ai terminé ce livre. Je l'ai téléchargé, mais c'était en PDF et tout. Et après, je suis tombé sur un autre livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. En fait, c'est là que le déclic est parti. Parce que dans ce livre, en fait, Robert Kiyosaki et Napoléon, en fait, disaient que pour devenir riche, il y a en fait des compétences que je devais développer, qui sont très capitales dans... Voilà, pour les gens, ces personnes-là qui sont riches. Donc, il y avait la vente, le développement personnel, le marketing, la communication et tout. Donc, c'est là que tu as fait sortir le MLM. C'est là que le MLM est sorti. Mais en fait, je me suis posé la question, mais d'où est-ce que je pourrais en fait développer toutes ces compétences? Ok. Voilà. Et sur Internet, maintenant, j'ai commencé à faire des recherches, poser des questions un peu à Google. Mais comment devenir riche? Et voilà, il y a des compétences que je listais et tout. Et je suis tombé sur ma marraine qui, grâce à elle, aujourd'hui, j'ai connu l'homme riche. Maman Jean, au passage, un coucou. Ok, nous saluons Maman Jean au passage. Voilà. Un jour, c'était tout dans le cadre du sport qu'on s'est connus. Et elle présentait en fait l'homme riche aux personnes qui voilà, elle m'a pas considéré parce que bon, étant étudiant. Mais moi en fait, quand j'ai vu, j'avais déjà vu sur les réseaux, parce que j'ai dit que je cherchais. Donc quand j'ai vu, j'ai dit mais tiens, c'est l'homme riche. Et là, j'ai suivi une présentation et puis je me suis engagé. Et puis tout est parti de là. C'est ça. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que l'homme riche représente pour toi? Au-delà des revenus, au-delà des produits, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, l'homme riche, c'est un style de vie. Voilà, c'est un style de vie dans la mesure où j'ai la possibilité, en fait, de réussir et de faire réussir les autres avec moi. Ok. Ça, c'est au-delà des produits que nous recommandons. C'est au-delà même de la vente. Ça n'a rien à voir. Voilà. En fait, c'est cette occasion en fait, qui te permet non seulement de pouvoir aider des gens à avoir une très bonne santé, mais au-delà de cela, de les permettre de réaliser leurs rêves. C'est qu'il y a certaines personnes qui peut-être n'avaient même pas de trajectoire, n'avaient pas de direction. Tu arrives à leur donner l'envie de pouvoir se réaliser, l'envie de pouvoir faire quelque chose de leur vie. Et en plus de cela, tu vas leur apporter la connaissance, la compétence, mais les compétences nécessaires. Et de là, en fait, plutôt pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voir que je suis un canal de bénédiction pour les autres. Voilà. Alors, tel que tu l'expliques, on a l'impression en fait que l'homme riche, c'est un fleuve doux qui évolue bien sans difficulté. Parle-moi un peu de tes challenges, des challenges que tu as rencontrés dans l'homme riche, tes succès et également tes échecs. Si tu veux, tu commences par les échecs et puis tu finis par les succès. On garde le meilleur pour la fin. Si. D'accord. Les difficultés au départ, on va dire, c'est beaucoup plus le développement des compétences. Voilà. Pour moi personnellement, ça, on va dire, ça a été ça. Parce que tu viens dans un nouveau domaine qui est le MLM. Et c'est pas... On greffe tout ce qu'on nous fait miroiter. Bien sûr. Dès que tu arrives, le lendemain, tu es multimillionnaire. Non, en fait, il y a des compétences en fait, qu'il faut développer. Et le développement de ces compétences-là, on va dire, prennent du temps. Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu es en train de développer ces compétences, tu peux gagner de l'argent et énormément même d'argent. Voilà, parce que tu auras en fait une équipe Bien sûr. qui va t'encadrer, qui va t'aider à pouvoir faire le business, à Bien pouvoir sûr. présenter et tout durant Bien ta sûr. formation. Voilà. Et ça, en fait, c'est une difficulté. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui viennent sans, on va dire, sans une vision à long terme. Ils veulent gagner rapidement de l'argent. Et lorsqu'ils se rendent compte que c'est vraiment pas Oui, bien sûr. de l'argent rapide, alors ça peut être vraiment un frein Ok. à leur épanouissement. Après, concrètement, en français facile, D'accord. pour tous les jeunes qui t'écoutent aujourd'hui, parce que tu es jeune, 25 ans, 20 ans, les jeunes aujourd'hui qui t'écoutent, qu'est-ce que tu as rencontré? Explique-nous maintenant tes réussites en fait. Explique-nous tes réussites dans Longrich. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que Longrich t'a apporté? Waouh. Oui, en termes de gain. Hein? En termes de Nous, gain. on veut savoir l'argent. Parce que c'est l'argent, c'est le nez, c'est le vrai point. Le money. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le money. Qu'est-ce que tu gagnes dans Longrich actuellement? Actuellement, tu es à quel niveau dans les levels de Longrich? Actuellement, tu es à quel niveau? D'accord. Dans les levels de Longrich, actuellement, je suis au grade de diamant 4. Diamant 4. Voilà. Ça Donc, représente beaucoup, hein? oui. Parce que pour arriver à diamant 2, même 3 ou 4, si tu Déjà, arrives à 4, c'est que tu es... Pour arriver à 2 déjà, Oui. et pour arriver à 3, il faut Oui. aider 2 personnes à Ouais. être 2. Ok. Et pour arriver à 4, Oui. il faut aider 2 personnes à être 3. Ah Donc cela ouais. sous-entend que les 3 là ont aidé 2 personnes à être 2. Ah ouais. Donc c'est vraiment Du coup, un travail c'est tout un d'équipe. travail d'équipe, quoi. Oui, on n'évolue pas seul. Quand on rentre, en fait, pour être diamant 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être diamant 1 à Longrich, on va dire qu'il faut réaliser un chiffre d'affaires de 720 PV. Donc, 720 PV. oui. Les PV, c'est quoi? C'est des points? Oui, ce sont des points. On va Des dire c'est la points. valeur en fait Ok. du produit. Ok. Donc, Donc, c'est c'est- des points liés au produit. C'est ça. Chaque produit représente des points. C'est ça. Ok. Donc, il faut atteindre 720 points de vente. C'est ça. Point vente. C'est ça, point de vente. Ah, ok. Ça commence à venir. D'accord. Après, du coup, donc, toi, actuellement, tu es diamant 4. C'est ça. Et diamant 4, ça te permet de toucher combien? De gagner quoi? D'accord. En termes de gains par mois, voilà, en termes de gains par mois, actuellement, je suis à entre 50 à 80 000 francs. Ah ouais, Voilà, c'est je pas suis- déjà mal, hein? Oui. Ok. Oui. Ouais, parce qu'en Côte d'Ivoire, le SMIC est à 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc, un jeune homme qui touche 80 000 francs dans le marketing des réseaux, bon, c'est un salaire qu'il touche déjà. Exactement. Mais en même temps, on dirait qu'il y a pas longtemps, il y a un challenge qui a été lancé avec mon équipe et tout. Et durant ce processus, ça a duré 2 mois. Voilà. Et le 3e mois, j'ai reçu quand même, on va dire, une commission de 600 000. Ah ouais? Ah ouais, pour oui. de vrai. 600 000 là. Six- Je pense que 600 000. tu as dû faire la fête. En Non. tant qu'étudiant, c'est oh là, on touche 600 000 comme ça, mon gars. Ah, le ciel nous a bénis. En fait, On va profiter à fond un peu de la vie. c'est là en fait qu'il y a une réelle différence en Ok. fait avec les personnes qui se lancent dans le marketing relationnel. Ok. Voilà, parce que dans le marketing relationnel, il y a des formations. Et on a fait des formations sur l'éducation financière. Voilà. On va dire notre cri de guerre, c'est la liberté financière. Ok. C'est rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Ça, c'est le cri de guerre. Oui, Ah ouais, donc on se retrouve comme ça, entre collègues, Entre entre collègues. collaborateurs et tout. c'est ça. On se dit, les gars, rendez-vous au sommet. Tant qu'on n'est pas encore arrivé au sommet, on peut s'arrête On pas. s'arrête pas. Donc, Ok. vous voyez que les 600 000 pour moi, on va dire, en vrai, c'est l'argent, mais c'est pas l'argent. Voilà, parce que je me suis dit que on doit arriver au sommet. Et arriver au sommet, c'est pas 600 000 francs. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc déjà, dans le processus de la richesse, il y a ce qu'on appelle l'épargne. Ok. Donc, il fallait vraiment déposer cet argent-là, le garder. Oui. Voilà, et pourquoi pas, dans les années à venir, le réinvestir dans le business, le réinvestir, pourquoi pas dans l'immobilier, Parlons dans le des années à transport. venir. Comment tu te projettes dans les 5 années à venir dans
le MLM Longrich? Comment tu te vois en fait? Dans les 5 années à venir, je me vois vraiment en tant que un leader de classe mondiale. Ok. Oui, un leader de classe mondiale Ça commence maintenant. avec des équipes un peu partout dans le monde entier. Ah ouais. Hein? Oui. Je pense que je vais prendre ta carte de visite tout à l'heure après le podcast parce que j'en aurai besoin certainement. C'est ça. Et on va dire avoir touché, on va dire directement et indirectement, voilà, plus de 10 000 personnes. Voilà. D'accord. D'accord. Et puis, l'autre chose aussi que je veux savoir, c'est moi, par exemple, si je veux faire Longrich, plusieurs personnes disent à tort et à raison que Longrich est une arnaque. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ces personnes-là? D'accord. On va dire, je dirais que c'est leur conception. Voilà, c'est une conception qu'ils se sont fait à cause des mauvais leaders, je dirais, qui ont mené les premières entreprises de marketing de réseau qui ont fait leur entrée en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que c'est un peu piétiner le nom de l'industrie un peu en Afrique. Okay. Voilà. Donc, je ne leur dis pas directement qu'ils ont tort. Voilà. Mais en même temps, je leur dis que... Donc, s'ils n'ont pas tort, c'est qu'ils ont raison. Non. Quand je dis que je ne dis pas directement qu'ils ont tort, c'est à cause de tout ce qui s'est passé avant, en amont. C'est bon. Mais il manque d'informations, il manque de connaissances concernant le marketing relationnel. Et dans notre domaine, on ne dit jamais à un prospect ou à un client qu'il a tort. Non. On essaie d'être d'accord avec lui tout en le faisant comprendre, on va dire, je dirais la raison, ou bien en l'amenant à la raison, en lui donnant la bonne information. Oui. Voilà. Ça, c'est, on est vraiment dans la stratégie là. Tu es en train de me mettre dans la stratégie Longrich là. Non, mais. Oui. Après, appelons un chat un chat. D'accord. Il y a des marketing des réseaux ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Écoute, Wilfried, qui ont mené la vie dure à certaines personnes. Exactement. Et pour appeler un chat, je veux te parler de QNet. D'accord. QNet, aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre QNet et Longrich? Est-ce qu'il y a une différence entre QNet et Longrich? Oui. Oui, je dirais qu'il y a une différence. Quelles sont les différences? En fait, en ma connaissance, les bonnes entreprises de marketing relationnel, on va dire, leurs produits répondent à un réel besoin de la société. Ok. Et en vrai, en fait, ce sont les produits qu'on utilise pour faire le marketing relationnel qui mènent au succès. Ce sont des produits à consommation répétée. Ok. Voilà. Donc, avec ces genres de produits-là, on peut bien faire le marketing relationnel. Ok. Donc, imaginez un peu que, par exemple, une montre, je prends un exemple, une montre. Combien de montres vous avez payé dans l'année? Bon, cette montre-là, particulièrement, je l'ai depuis 2024. Donc, imaginez-vous que je suis dans une entreprise. Là, on est en fin 2025. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai. Vous voyez. Ouais. Donc, ça veut dire, avec une personne. Donc, si demain, si moi je vous ai vendu la même montre et que j'aimerais que vous achetiez encore une autre montre, ce sera pas pour demain. Hein. Soit je vais voler la montre, je vais jeter, je vais cacher. En fait, c'est ce qui bloque en fait d'autres entreprises en griffe qui font le marketing relationnel, mais qui n'ont pas des produits à consommation répétée que vraiment les gens ont besoin, qui répondent réellement aux besoins. Ah oui, d'accord. D'accord, très bien. Ah, effectivement, dans QNet, il y avait l'un des produits qui me paraissait, j'ai jamais compris le sens de ce produit. Peut-être que si parmi les personnes qui regardent la vidéo, si des personnes connaissent ce produit, vous pouvez mettre en commentaire à quoi ça sert. Il y a un collier qu'on appelle le chi pendant. Okay. Voilà, c'est un collier qu'on porte et tout. J'ai jamais compris en fait à quoi ça sert. Il y a une grosse médaille là-dessus. J'aimerais bien qu'on m'explique en commentaire à quoi c'est ce collier de QNet. D'accord. Mais dans Longrich, est-ce que tu peux nous citer quelques produits
Oui, de longue riche. je peux vous citer énormément de produits parce qu'on a jusqu'à 2000 gammes de produits. Voilà. Mais en même temps, si vous permettez, Monsieur Théo, on va aller par question. Oui. Si je vous posais la question, quand est-ce que vous allez arrêter de vous brosser? Ah non, moi je veux pas arrêter de me brosser, mon ami. Si tu veux que j'ai des problèmes avec mes voisins, avec mes enfants, faut que quand je parle, ce soit une bénédiction. C'est ça. Voilà, faut que ce qui sort de la bouche soit de bonnes paroles, mais l'odeur aussi qui va avec soit top. D'accord. Maintenant, quand est-ce que vous allez arrêter de vous laver? Ah, je peux pas. Ouais. Impossible. Donc déjà, et ce sont des produits en fait à consommation répétée. Ouais. La pâte, on utilise ça fini. Bien sûr. Le savon, on utilise ça fini. La pâte, c'est un super produit Bien qui sûr. règle tout ce qui est problème bucco-dentaire. Le savon, c'est tout ce qui est problème de peau. Oui. Donc, imaginez que jusqu'à votre mort, vous allez continuer de vous brosser, de vous laver, Bien de sûr. vous pomader. Pour les femmes, Bien on a sûr. des produits, des serviettes hygiéniques. Donc, imaginez chaque année combien de jeunes filles font leur menstruer. Oui. Et ce sont des très bonnes serviettes hygiéniques voilà, qui répondent à un réel besoin. Ça permet d'éliminer, on va dire, les douleurs lors des menstrues. Voilà, et tout ce qui est kysmium, fibrome, démangeaison, perte blanche et tout. Ouais. Oh. La serviette terrasse ça. Et ce sont des produits à usage quotidien. Quotidien, ouais. Après, comment je t'écoute, j'ai l'impression que tu es devenu un docteur. Parce que tu connais, ou bien tu es devenu un pharmacien, on dira ça comme ça. Parce que tu connais les produits, tu connais leurs usages, tu sais à quoi ça sert et tout. Ça demande une formation, ça? Oh oui. Ok. Oui. Quand Et- on rentre dans Longriche, vous recevez une formation. On Exactement. vous forme. Exactement. D'accord. En fait, lorsque vous adhérez à Longriche, bon, vous adhérez à une équipe, mais dans une équipe. Voilà. Et cette équipe, en fait, est emmenée à vous accompagner, à vous former, Ouais. à vous donner les outils nécessaires pour votre réussite. Ok. Voilà, donc tout ce qui est information, tout ce qui est formation, tout ce qui est stratégie qui nous mène au succès, Ouais. l'équipe va vous partager. D'accord. Et il y a un parrain. C'est Ok. la personne, grâce à elle, que vous avez connu Le l'activité. parrain. En Côte d'Ivoire, quand on parle de parrain, ça veut dire c'est le mec, il achète tout pour toi. Tout ce que tu veux, il te donne. Tu veux manger à Tchéké, il achète pour toi. Tu veux du poulet, il achète. C'est le parrain. Ouais, non? Voilà, en Côte d'Ivoire, quand on parle de parrain, c'est ça. Mais dans Longriche, quand on parle de parrain, c'est comment? D'accord. En fait, quand on parle de parrain ici, c'est cette personne en fait qui va vous accompagner. Tu vas vous C'est coacher. un coaching qui se fait. Voilà, c'est cette personne-là qui va vous aider en fait à aller de l'autre côté de la rivière. Voilà. Parce que cette personne connaît le chemin. En un mot, c'est la personne qui va vous aider à aller au sommet. Puisque ça. c'est rendez-vous au sommet. C'est rendez-vous au sommet. D'accord. C'est ça. Après, moi, je veux bien comprendre. Le sommet, finalement, c'est quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu es diamant 4. C'est ça. Donc, après diamant 4, j'imagine, dans l'ordre normal, qu'on a diamant 5, C'est ça. on a diamant 6, C'est ça. diamant 7, C'est ça. diamant 8, Oh non. diamant 9. Non, non. Après Diamant 7, à Longriche, c'est directeur une étoile. Ah, après diamant 7, c'est directeur Directeur une étoile. Ça, c'est une autre coup des grands. Oh, oui. Ah, ça, c'est, j'imagine que ça, c'est pour les initiés, vraiment. C'est les gens pleinement initiés. On va dire, c'est les maîtres C'est du ça. game, les maîtres du game. On dira oui. Et ça, là, ça s'arrête à directeur 5 étoiles. Mais diamant 4, on a toujours des commissions qu'on reçoit, mais diamant 5, ça permet d'avoir quoi? En fait, à partir de Diamant 4 déjà, l'entreprise en fait vous permet en tant que leader d'être qualifié, voilà, en respectant en respectant un challenge, voilà. Donc il y a un challenge que l'entreprise lance, donc qui vous permet d'être qualifié, soit pour un voyage, tout frais payé par l'entreprise. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Hein? Oui. Et Là, tu as déjà fait le voyage? non, je suis pas encore qualifié pour un voyage. Ok. Voilà, je suis nouveau diamant 4. tu es nouveau Donc, diamant c'est 4. maintenant que Tu vas je me lance prendre le maintenant challenge et puis dans le aller challenge. fracasser ça. Exactement. D'accord, on Et compte donc- sur toi, on espère que tu vas nous donner de ça. tes nouvelles. Donc, diamant Ok. 4, diamant 5 également, Ok. vous avez la possibilité d'être qualifié pour une voiture Pour toute une neuve. voiture, Oui. quel genre de voiture?
C'est quoi? C'est des SUV? C'est des petites voitures? C'est quoi? Bon, il y a des voitures de 7 millions. 7 millions de francs 7 CFA. millions, oui, 7 millions de francs CFA. L'équivalent Ça, ce sont les à peu petites près voitures. de 13 000 euros. Voilà. Et après, il y a des voitures maintenant de 12 000 15 euros. millions, Ok. jusqu'à 13 000 euros comme ça. Ok. Pour monter, bien évidemment. Pour monter jusqu'à des voitures même de 30 Ah. millions plutôt. Bah ouais, hein. Oui. Pour de vrai. Oui. C'est pas un jeu, hein. Quand on atteint diamant 5, on est puissant. Et toi, tu es à diamant 4. Oui, Donc très prochainement, tu seras à diamant 5. c'est ça. Je pense que j'ai eu raison j'ai raison de prendre ta carte de visite tout à l'heure. Parce que bientôt, tu seras un grand type. D'accord. Alors, comment tu fais pour inspirer tes collaborateurs en tant que leader? Comment tu fais pour motiver les jeunes avec qui tu travailles, tes collaborateurs, puisque j'imagine que vous travaillez en équipe. Exactement. Oui, quels sont les mots que tu emploies souvent? On veut entendre ça ici. En fait, faut noter qu'à Longrich, nous sommes beaucoup plus dans le leadership transformationnel. Voilà, donc on va dire, on inspire, en fait, on va dire, on guide par l'exemple. Donc en réalité, c'est ce que tu fais en fait que tes collaborateurs imitent. Donc tu transmets en fait ce que tu es, Exactement. ce que tu es devenu, Voilà, ta passion. ce que j'ai fait pour être diamant 4. Voici, je vous le dis, Exactement. voici ma méthode, appliquez la même méthode. C'est ça. Ah d'accord. Donc si tu es si tu es du genre ce leader là qui dit faites et puis tu ne fais pas, tu auras une équipe beaucoup plus dormante. Ouais, bien sûr, Voilà. bien sûr, j'imagine. Ok, d'accord. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles faut-il avoir pour développer vraiment et réussir dans le MLM? Au départ, même lorsque tu adhères, Ouais, quand tu adhères, quelles sont les qualités qu'il faut développer pour réussir dans le MLM? super. Déjà, il faut noter que sans compétences de base, on peut adhérer dans le marketing relationnel. Ok, il n'y a Voilà. pas de critères de niveau d'études et tout ça. Non. La dame qui a jamais, qui vend, celle qui a bobo et tout le monde peut adhérer. Tout le monde peut adhérer. Mais même si elle ne sait pas lire et écrire, elle peut adhérer. Il y a certaines personnes qui ne savent pas lire ni écrire et qui ont réussi dans le marketing relationnel. Ouais. Parce que comme on le dit, c'est une formation. Donc derrière, c'est ce parrain en fait qui va emmener cette personne-là à soit si elle ne sait pas lire, à faire certaines choses. Pourquoi pas même faire, on va dire, un coup du soir, juste peut-être ça va lire et écrire et tout. C'est-à-dire que finalement, le marketing de réseau va t'apporter quelque chose. Quelque chose. Grâce à ça, tu finis par apprendre à lire et écrire. Exactement. Ah d'accord. Mais derrière, il y a un système simple en fait qu'on met en place qui est duplicable. C'est-à-dire, je peux mettre un système peut-être réaliser, prendre en grippe, réaliser une vidéo de présentation par exemple. Mais la vidéo de présentation, la personne qui est à Jamé aujourd'hui, on voit des personnes qui ne savent ni lire écrire, qui font des vocales Bien sûr. de 5 minutes même à 10 minutes. Il y en a même qui sont des influenceurs, qui sont des créateurs de contenu. Sur TikTok, on voit Oui, qui ne bien savent sûr. pas Bien lire, sûr. mais qui... Ouais, en fait, c'est ça. Le Tout à système, fait. il est duplicable. Donc, si la personne adhère et tout, on peut partager juste la vidéo à ses connaissances, expliquer l'entreprise, les produits et tout. Et si la personne est intéressée, décide de pouvoir adhérer ou bien acheter un produit, voilà, il y a des méthodes et tout là, il n'a vraiment pas besoin de faire ça. D'accord, super. On commence à atteindre la fin de notre podcast, la fin de notre interview. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant ou à un jeune en général qui hésite à se lancer dans le MLM Longrich, puisque c'est ce que tu fais? En fait, je dirais qu'il aille aux informations, voilà, qu'il ne reste pas figé, il ne reste pas fermé, voilà, à ce qu'ils ont déjà entendu, ou déjà truc qui n'est pas long riche, parce que je rencontre plein de personnes qui disent qu'ils ont juste changé de nom, voilà, ils ont juste changé d'appellation. Mais je les conseille vraiment d'aller aux informations. Et pour cela, il y a même aujourd'hui, les personnes on prend pour modèle, comme par exemple Donald Trump, je vais citer, qui fait le marketing relationnel qui a fait le marketing relationnel depuis l'âge de 15 ans. Ah ouais. Oui, aujourd'hui, on voit plein de personnes
comme Warren Buffett qui a fait sortir. Oui, mais tu sais, moi, ce que je veux dire, écoute, mon ami, ces exemples-là sont des exemples trop loin de nous, les Africains. Nous, on est à Abidjan ici. Parle-nous, donne-nous des exemples, des noms. C'est vrai qu'on ne cite pas ses contemporains, comme on dit souvent, mais ici, là, mon ami, tu peux nous citer quelques exemples, des noms ivoiriens, africains, des gens qui sont proches de nous ici, qui ont fait fortune dans le marketing relationnel long-riche. Est-ce que tu as des noms rapides là, que tu connais? Oui. Je connais Monsieur Assoa Pacom, donc on appelle un leader SD Assoa Pacom. SD, ok. Lui, il a fait quoi? Qui est-ce qu'il est? Je le connais pas personnellement. Ah oui, actuellement c'est un pasteur. Ok, c'est un pasteur. Voilà, il est beaucoup plus aux côtés du pasteur Raoul Wafo. Raoul Wafo, ok. L'église du pasteur Raoul Wafo, oui, très bien. Oui, mais il a fait fortune dans le marketing relationnel. Avec Longrich, avec Longrich. Oui, avec Longrich. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que Longrich lui a apporté? C'est quoi? Je dirais tout. Il a tout eu? Oui. Ah ouais? Que ce soit de chaque année. Il a eu les primes de 600 000. Il a eu des voitures. Des voitures, je ne peux pas compter parce que ça peut atteindre 5-6. Hein. Ah ouais? Oui. 5-6 voitures. Oui. Il a eu la maison de 90 millions. Ah ouais? En Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire ici, au fait. Il a eu la maison de 90 millions. Oui. Un Ivoirien. Il s'appelle comment? Assoa Pacom. Assoa Pacom. Oui. Ok, Assoa Pacom. Oui. Okay. Il a eu même la bourse d'études. Offert par Longrich, 4 ans, tout frais payé. Longrich a une université? Oui. Donc il forme aussi. Longrich a plus de 10 universités. Jusqu'à 10 universités. Ah ouais? Oui. Mais là, tu m'apprends des choses. 10 universités dans le monde. Oui, dans le monde. Et ce monsieur-là, ce pasteur-là, Assoa Pacom, il a déjà atteint tous les niveaux. Oui. Et il n'est pas le seul. Non. Et donc, du coup, il recevait au moins une rémunération aussi numéraire en argent. Ça c'est chaque semaine. Ça, c'est chaque semaine. Oui, parce que Longrich paye par semaine, c'est pas par mois. C'est des millions, j'imagine. Oui. Parce que quelqu'un qui a atteint... Ah ouais, ça, c'est un exemple vivant. Hein. C'est un exemple vivant. Mais après lui, je dirais, je pourrais citer Adjé Julien. Adjé Julien. Je pourrais citer... Assoa Pacom, tu disais que c'est un directeur. Oui, un directeur. Oui, quand je dis SD, c'est directeur à Longrich. Ah, ok. Il est SD 4. Ah, ok. Donc, lui, Assoa Pacom, il est directeur 1 étoile. 4 étoiles? Oui. Ça veut dire que lui, il est encore plus puissant. Ouais. Waouh, j'imagine. et l'autre, c'est qui? C'est quoi ça? Adjé Julien. Adjé Julien. Oui, il est SD2. SD2, donc directeur 2 étoiles. 2 étoiles. Ils ont déjà eu la maison et tout ça. Oui. Il y a beaucoup de directeurs en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de directeurs en Côte d'Ivoire. Tu peux me citer encore d'autres? Il y a le leader Atamea, donc SD1 Atamea. Oui, Atamea. Le décodeur, lui c'est mon mentor. Ah, mais il faut, comme c'est ton mentor, il faut m'aider à le recevoir sur ce podcast. Il va nous parler un peu. C'est un directeur aussi? Oui, c'est un directeur. D'accord. C'est un directeur, une étoile. Ok. Et je dirais que c'est grâce à lui, grâce à ses formations, grâce à ses coachings, ses stratégies et tout, qu'aujourd'hui je suis au grade de Diamant 4. Ah ouais? Oui. Derrière, il y a Coach Kumso, il y a Mawa Kamara, SD Mawa Kamara. Il y a plein. C'est tous des directeurs. Et donc, ils ont fini avec Diamant 1, Diamant 2, jusqu'à Diamant 9, tout ça. Tu avais dit qu'on s'arrête à Diamant 7. Après Diamant 7, directeur et tout. C'est ça. Ah ouais, félicitations, messieurs, mesdames, les directeurs Longrich. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est parlant. Oui, c'est parlant. C'est des gens qui sont à côté de nous ici. Exactement. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Donald Trump, Warren Buffett, mon gars. Faut laisser ça. Nous, on veut ceux qui sont ici, à côté de nous ici, qui touchent l'argent aussi. Si. Ça nous inspire plus. On a des modèles comme ça. Exactement. Ok, d'accord. Et moi, je dirais que mon équipe me prend également pour modèle parce que certes, je ne touche pas encore des millions. Voilà, mais quand même, c'est un parcours très sérieux en fait. Exactement. D'accord. Quel est ton rêve le plus grand avec le marketing relationnel Longrich? D'accord. Donc, mon rêve le plus grand dans le marketing relationnel, c'est vraiment de pouvoir permettre à des milliers de jeunes de prendre leur vie en main grâce au marketing
relationnel. C'est bon. Ok. Voilà, en poursuivant cet idéal que nous partageons, qui est la liberté financière progressive, afin d'impacter leur société, afin d'impacter le monde. Ah ouais, super, super. Donc c'est en arrivant à ce niveau-là que je dirais que j'ai vraiment réussi dans le marketing relationnel. Super, super. C'est très bien dit. Et quel est ton mot de fin, parce qu'on a fini? Donc mon mot de fin, c'est vraiment dit que lorsqu'on veut quelque chose, on trouve un moyen et non des excuses. Donc que les jeunes arrêtent de pleurnicher, qu'ils arrêtent de dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas de travail et tout. Il y en a, voilà, qu'ils cherchent. Et le marketing relationnel est vraiment un moyen de permettre à quelqu'un qui veut réaliser ses rêves de les réaliser, peu importe le type de rêve que cette personne-là a. Parce que je lisais dans un livre de Robert Kiyosaki qui disait que on a dit le marketing relationnel, en fait, c'est un début. C'est le début de l'entrepreneuriat. Voilà, donc ça pourra vraiment te permettre de pouvoir te projeter dans l'avenir, bien évidemment, dans d'autres domaines, encore de diversifier, en fait, tes avoirs. Pourquoi pas dans l'immobilier, dans le transport et tout. Et ce qui te manque actuellement ce qui te manque de pouvoir réaliser ton rêve actuellement, c'est l'argent. Voilà, et le marketing relationnel peut te permettre d'avoir cet argent-là afin de pouvoir réaliser ton rêve le plus cher. Super. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Wilfried, avec qui on a vraiment échangé. Moi, j'ai vraiment été béni par tout ce qu'on s'est dit ici. J'espère également que toi, tu as vraiment apprécié tout ce que tu as pu entendre, tout ce que tu as pu écouter. Nous aimerons bien te lire. Je pense que Wilfried également. Nous aimerons bien te lire. Qu'est-ce que tu penses du MLM Longrich? Et également, laisse également en commentaire tes expériences. Si tu as déjà vécu des expériences, si tu as déjà vu, tu as déjà fait d'autres marketing relationnels, fais-nous le savoir en commentaire. On se dit également à très bientôt pour un autre podcast toujours plus enrichissant, avec le même engagement et le même enthousiasme. Sache que Jésus-Christ t'aime, voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix, afin que tu sois sauvé. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix te donne accès au salut, mais à une seule condition, tu dois l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur, et marcher avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit, tous les jours de ta vie, et tu seras sauvé. Merci. Peace.